Les comics, autre forme d'art, Absolument. n'en déplaise à Alain Finkielkraut qui a dit il n'y a pas très longtemps que la BD n'était pas un art majeur. C'est le Eh bien, 9e. Pardon ? C'est juste le C'est 9e. le 9e art, et puis franchement, on lui dit prout. Matt, qu'est-ce qu'un comics ? C'est une BD américaine, mais pas seulement. Bah voilà, on connaît des BD européennes, on connaît Spirou, Boule et Bill. Est-ce que vous me citez une BD européenne, Julien ? Tintin ? Ah, quel Astérix. excellent choix. Et en fait, une BD aux États-Unis, c'est ça. C'est un petit feuillet, Ouais. voilà, un petit peu pourri, avec une couverture sans couverture, et surtout avec quelque chose d'incroyable, c'est qu'à l'intérieur, Il y a il y a des pubs. Ouais. Eh oui. Et donc des petits feuillets comme ça fait une vingtaine de pages, on en sort tous les mois, et donc ça c'est Batman, voilà par exemple. Donc pour les comics de super-héros, le but c'est de vous inciter à acheter évidemment celui du mois d'après. Ça a l'air de rien, mais un petit feuillet comme ça d'une trentaine de pages, dont des pubs, ça vaut 4$. 4$, c'est équivalent, Ça fait fait quoi, à 3 peu euros près, ouais, à peu 2,50 le taux de conversion le plus simple, c'est 4 euros en fait Ouais. aujourd'hui dans les Ouais. kiosques. On y reviendra. Du coup, on a commencé à compiler c'est assez récent, on a commencé à compiler ces petits feuillets dans des livres. Alors c'est des voilà, dans celui-là il y a 6 par exemple bouquins mensuels. Ouais. Alors du coup c'est aussi souple, c'est un format qui ressemble un peu plus à de l'européen. Mais on est peut-être un peu plus rassasié, quoi. Du coup, on lit 6 albums d'un coup, quoi. Bah, et puis du coup on a la suite de l'intrigue Ouais, parce voilà, que c'est sinon on lit ça 7 minutes et après c'est fini, on est C'est un peu le tenu cas en pour haleine. Walking Dead qui se vend très bien, par exemple, en comics chez Delcourt. Finalement, quand on achète, nous, le numéro 20 vient de sortir, c'est 4 ou 5, je crois. Je pense qu'il y en a eu 6 ou 8 6 plutôt ou 8, d'accord. dans les Walking Dead qui sortent chez Delcourt. Et du coup qui sont un format, voilà, Ouais, un peu comme ça, ouais. c'est ce qu'on appelle le format TPB en fait, le Trade Paperback, donc le TPB Bon accent, pour hein. les gens qui... Et sinon on les a en hardcover, c'est la même chose mais avec une couverture dure, c'est Ouais. pour les histoires super quali. En fait les Américains sont fans des formats européens, parce que chez nous la BD c'est un art. Oui. Et donc voilà, ils essaient de copier ces formats en dur. On vient de voir les 3 formats américains, le single, donc le mensuel, Ouais, le plus commun. Voilà, bah, celui qu'on trouve tous les mois un peu Ouais. partout. Alors des singles, il en sort DC, donc la boîte de Batman et de Superman en sort 52 par mois, Marvel à peu près autant, et il y a voilà, une trentaine d'éditeurs, donc je laisse imaginer le volume Ouais. de BD qui sortent. Alors en Europe, on n'a pas l'habitude de les lire 24 pages par 24 pages parce qu'on a inventé ça, Qui est un journal. qui est un journal. Ouais. Et dans Strange, qui nous a habitués à lire des comics, il y avait déjà 4 histoires à l'intérieur, 3 au début, puis 4. Donc on a appris à lire les comics 4 séries par 4 Ouais. séries. Plus tard, on a inventé un format qui s'appelait la VI, donc qui ressemble un peu au format Oui. américain, mais qui est plus épais et dans lequel il y a 2 D'accord. histoires américaines. Alors, il y a quand même beaucoup de formats différents. Oui, Est-ce que- ça veut dire quoi, qu'on n'a jamais réussi à trouver le format adéquat ou Ça veut, dire que la mode a évolué Ouais. et c'est-à-dire que les gamins qui lisaient voilà, du magazine en kiosque comme ça avec du papier d'une qualité un peu inférieure quand ils étaient enfants, c'était cool parce que c'était pas cher, et aujourd'hui on a 30 ans et on veut des livres et des beaux objets, et donc c'est ce que vous disiez pour Walking Dead. On a copié avec ce format un peu comme Strange qui contient 4 Ouais. histoire L'homme encore sans une peur, fois, et donc Daredevil. là c'est 4 épisodes d'une seule série, voilà, pour suivre l'histoire. Et alors ces formats là qui datent des années 80 continuent, puisque ça eh ben, c'est l'équivalent actuel du Strange des années 80 avec 4-5 histoires à l'intérieur. Ça c'est le format équivalent actuel de la VI qu'on avait où il y a Oui. 2 ou 3 histoires. Et ça, c'est le format équivalent, donc il y a toujours 4 épisodes pour reconstituer une histoire. Les formats n'ont pas du tout bougé. Et on a copié, du coup, les formats américains. Le TPB, ça c'est un bouquin français, Vous savez quoi déjà? le Trade Paperback. Et donc en français, c'est l'album relié. Et donc, Oui. tous les petits épisodes qui constituent l'histoire, donc là c'est Le Magicien d'Oz, sont dans ce bouquin-là. Alors l'intérêt c'est que c'est une édition souple, donc ça coûte pas hyper cher, ça coûte 15 €. Il y a 6 épisodes à l'intérieur, donc 15 € pour 6 épisodes à 4$. Ouais. Donc déjà c'est plus intéressant. Bah, ça Alors fait une c'est économie de 9 €. c'est le format qui est repris un peu partout dans les Bien, pays du monde. Ça par exemple, c'est un Spider-Man roumain. Voilà, et donc c'est le même format, le TPB, en couverture en molle avec une compile d'épisodes et tout machin, écrit en roumain, si vous voulez apprendre le roumain. Oh! Bah non. Fichtre. Et on a aussi copié le hardcover, donc qui est l'édition de super qualité. Et donc ça, c'est la grosse édition de luxe que les Américains nous envient et qu'ils ont copié de leur D'accord. côté aussi. Donc là, il y a une dizaine d'épisodes dans ces trucs-là, dans des beaux bouquins en dur avec une surcouverture et avec. C'est vrai que tout de suite, ça fait quand même. Enfin, ça fait plus bibliothèque, quoi. Bah, quand on a envie d'avoir ça Ouais, dans sa voilà. librairie, puis quand Ouais. vous regardez, c'est du beau papier glacé et tout ça, alors que si on reprend les magazines qui sortent en kiosque, c'est un peu du papier journal. Ouais, on a l'impression que vite ça fait fait pas plus cher. jetable, quoi. Alors qu'en fait, il faut garder pour avoir l'histoire. Ouais, c'est ça.
Ah bah vous êtes obligé, puisque Ouais, c'est ouais. des trucs à suivre. Vous aviez, il y a aussi Ouais, c'est du un coup, peu les après, il y a nouveaux toutes formats, les- ça, les Ouais, grosses. c'est les formats un peu édition de luxe, donc ça, ces deux-là, c'est la même chose, sauf que celui-là est un peu plus grand, pour mieux profiter des pages. Ça, c'est un format vraiment européen. Et puis après, sur les séries vraiment collector, on se fait plaisir. Là, sur la sortie de Miracle Man, Ouais. il y a une encre en vernis sélectif. On va pas voir que ça brille à la caméra, c'est pas grave. Et surtout, il y a à l'intérieur ensuite des tonnes de bonus avec tous les descriptifs, Et comment on crée une BD et ce genre de choses. on rappelle d'ailleurs que les comics, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formats, mais c'est c'est les comics qui relancent actuellement et qui ont relancé déjà le marché de la bande dessinée. C'est un vrai marché important dans le monde de la bande dessinée actuellement. Je vais pas te dire de bêtises en me plongeant dans les chiffres, mais ça doit représenter entre 10 et 15%, mais voilà, je me ferais conspuer si jamais j'ai dit une connerie. Non, mais est-ce que le cinéma a aussi contribué à relancer les comics de super-héros peut-être? Ah, vous connaissez ma théorie, je pense que tous les scénaristes d'Hollywood sont morts, et donc ils vont prendre des histoires dans les comics, on refait Terminator, on refait Robocop, on va ressortir les Tortues Ninja, on refait Godzilla, il n'y a plus d'idées au cinéma, et donc les comics, bah il y a... Toujours un imaginaire qui marche. Et surtout, il y a 50 ans d'histoire qui sont déjà Ouais. écrites, c'est facile pour faire des films, dis donc, quand l'histoire est déjà là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans le street art toutes les Oui. comics. Oui, on C'est retrouve vrai. tout ce qui est pop du coup, tout ce qui est avec cette petite impression en point, tout ce qui est comics de style de comics des années 60-70 qui a beaucoup inspiré. On le retrouve même sur des plateaux d'émissions de télé. Vous regardez Les Amours le midi, tout Oui, est c'est vrai. en dessin En comics pop art comme un ça. peu, ouais. Enfin, je vais m'y mettre alors. Merci beaucoup, On n'est pas obligé de regarder Les Amours pour voir des comics. Matt, pour ces explications. Merci à vous, Patrick Bouni, Merci d'être à venu. vous. Je rappelle cette exposition